Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV. Donc voici les sommaires. Je promets que Paul Kagame finira comme Adolf Hitler. Je vais terminer son orgueil. Message lancé par le candidat président aux prochaines élections, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son meeting devant une foule immense venue l'accueillir ce vendredi 8 décembre 2023 à la place de l'Indépendance, ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Les forces armées de East African Community ont entamé leur retrait le dimanche 3 décembre 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces militaires ont été déployés dans cette entité il y a une année que l'ASC s'est impliqué pour lutter contre l'agression de rebelles du M23, mais le gouvernement a décidé de ne pas renouveler leur mandat. Place au détail. J'ai promis que Paul Kagame finira comme Adolf Hitler. Je vais terminer son orgueil. Message lancé par le candidat président aux prochaines élections, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son meeting devant une foule immense venue l'accueillir ce vendredi 8 décembre à la place de l'Indépendance, ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Mitterrand Rukuzo nous fait les points. Message, Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué trois questions: l'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire et l'aspect politique. Parlant de la sécurité, il a appelé la population à ne pas craindre car il travaille pour la protéger contre l'invasion barbare des étrangers. Touchant l'aspect sanitaire, il a parlé de la mise en œuvre de la maternité gratuite dans toute l'étendue de la République. Pour l'aspect politique, il a évoqué les conditions difficiles. Il avait pris le pouvoir avec le FCC Cash qui n'a pas permis à exécuter son programme comme cela était. Trois points que je vais développer pour cette campagne. Le premier point, comme vous pouvez vous y attendre. Le deuxième point, il est d'ordre politique. Et on va terminer par les élections. Pour commencer, Bukavu et Nyanya. Est-ce que vous m'entendez, Bukavu? Bolingi Lingala. Ninasema kidogo kidogo. Je vais continuer en français. Pour vous dire, je voudrais vous dire que au niveau sécuritaire, vous n'avez rien à craindre. Toutes les précautions sont prises pour protéger notre peuple contre des invasions barbares. Lorsque je suis devenu président de la République après les élections de 2018, j'avais été voir tous nos voisins. Le Congo en a 9. Et je leur ai proposé un plan de paix pour vivre en paix avec nos voisins et développer des politiques qui vont nous permettre de rendre nos populations respectives heureuses. Malheureusement, il y a eu des voisins qui ont eu les yeux plus gros que leur estomac. Waingie katika hiyo kituo tunaita réserve ya armée. Notre objectif sera de refermer la parenthèse ouverte en 1997 par l'introduction dans notre pays, l'intrusion dans notre pays
de nos voisins belliqueux à travers l'AFDL. On pourra ainsi refermer cette parenthèse douloureuse et sombre pour la République démocratique du Congo. Et pour terminer ce point sécuritaire, je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Les forces armées de l'East Africa Community ont entamé leur retrait le dimanche 3 décembre 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces militaires ont été déployés dans cette entité il y a une année que l'AEC s'est impliqué pour lutter contre l'agression de rebelles du M23, mais le gouvernement a décidé de ne pas renouveler leur mandat. Ces troupes, composées de centaines d'hommes, ont quitté l'aéroport de Goma dimanche matin après avoir été longtemps critiqués par l'inaction par population locale. Ces militaires étaient composés des forces armées burundaises, kenyanes, ougandaises et sud-soudanaises qui s'étaient déployées pour combattre les rebelles du M23, mais ces militaires ont créé les zones tampons. 32 journalistes venus de l'Uturi, du Nord et du Sud Kivu viennent d'être formés par la GIZ sur les outils numériques et sécurité numérique pendant 3 jours à Goma, soit 5 au 7 décembre 2023. Cette formation avait pour but d'améliorer les connaissances des journalistes sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux, la sécurité numérique ainsi les outils numériques et les projets ProP 2. Divan Chirimwami depuis la ville volcanique nous fait le point. Les journalistes ont acquis des compétences en matière de notions des outils numériques, de la gestion et utilisation des réseaux sociaux pour la promotion de la paix et de la sécurité numérique. Teresa Blasi-Marty, responsable du projet ProP de la GIZ, a exprimé sa satisfaction des résultats de cette formation lors de la cérémonie de remise des certificats de participation. Du côté du projet ProP de la GIZ, nous sommes vraiment très satisfaits en voyant l'intérêt, la participation de vous tous et toutes dans l'atelier. Ça nous encourage à continuer le travail d'accompagner les journalistes dans le renforcement de leurs capacités pour bien les outiller, encore faire mieux leur travail ici dans l'Est de la RDC. Elle a appelé les journalistes à partager leurs connaissances avec leurs collègues afin de renforcer les capacités de l'ensemble de la profession. Rappelons que cette formation répond à un besoin exprimé par les journalistes et maisons de presse lors d'ateliers organisés par la GIZ en mai et juin 2023. Les leaders communautaires se sont engagés à intensifier des sensibilisations dans les communautés et de faire respecter le droit de la femme pour combattre les violences sexuelles basées sur le genre dans leur milieu. Ces engagements ont été pris lors d'une émission publique organisée dans le groupement de Moudoussa et Moudaka, en territoire de Cabaret, par l'association de femmes de médias, AFEM en siglé, avec la participation de la Fondation Panzi et l'appui financier d'Estern Congo Initiative sous les thèmes Investir pour prévenir la violence à l'égard de femmes et filles, élément de Mitterrand Roukuzo. En pleine émission publique, les participants ont analysé les différentes causes, conséquences ainsi que les mécanismes d'identifier les stratégies conjointes qui peuvent être mises ensemble pour prévenir les violences faites aux femmes et jeunes filles dans le milieu local.
Pour Madame Gillienne Basseke, coordonnatrice d'AFEM, explique que ces engagements doivent promouvoir la formation entre les structures de réponse, de prise en charge et les membres des communautés et différentes initiatives dynamiques de femmes et jeunes filles qui doivent collaborer comme relais communautaires capables de s'impliquer et de s'engager en s'appropriant la mission de lutte contre les VCBG. Oui, on a reçu beaucoup d'engagements de la part des participants et participantes parce que l'auditoire était vraiment diversifié et inclusif. On a été avec les leaders communautaires, les autorités locales, on a été avec les journalistes, on a été avec les leaders religieux, on a été avec les femmes leaders communautaires également, et les engagements étaient dans le sens en tout cas de s'investir, de s'engager personnellement et en tant que leader pour accompagner et diriger d'autres groupes sociaux pour pouvoir lutter, prévenir les violences basées sur le genre. Les engagements étaient également dans le sens de pouvoir lutter contre toute forme d'impunité et aussi contre toute forme de violence basée sur le genre. Il y a eu beaucoup de recommandations, notamment la multiplication des sensibilisations, le besoin d'avoir au sein de communautés de formateurs bien formés qui vont pouvoir relayer la formation pour restituer la formation auprès d'autres groupes sociaux. Il y a eu aussi des engagements pour promouvoir la collaboration entre les structures de réponse, de prise en charge et les membres de communautés et les différentes initiatives et dynamiques de femmes, de jeunes, de hommes qui doivent collaborer comme de relais communautaires pour assurer vraiment que les communautés s'impliquent, s'engagent, qu'il y ait vraiment une forte appropriation, parce que c'est avec cette appropriation qu'on va avoir en tout cas l'engagement de toutes et de tous, parce que comme on l'a dit ici dans l'émission, les violences basées sur le genre, ce sont des violations de droits humains. Et c'est un problème sociétal, c'est un fléau social. Et donc, les conséquences, les répercussions, le préjudice, ce n'est pas seulement sur les survivantes, les victimes, mais c'est aussi sur leur famille, sur leur communauté, sur leur société, sur leur pays et sur le monde entier. Un de ces groupements s'est dit engagé à sensibiliser les communautés, à dénoncer auprès des autorités compétentes en fait de punir les auteurs des actes de violence en fait qu'ils répondent à leurs actes. Et aux victimes, il faut les acheminer à l'hôpital pour des soins appropriés. Notre groupement est composé de 4 villages, à savoir le village de Bourouzi, le village d'Ihemba, le village de Moukissa Centre et le village de Tchakoui. Sur ce, nous allons nous engager à faire la sensibilisation partout dans nos villages pour dire à la population, leur montrer comment la violence sexuelle est punissable et comment ils peuvent en tout cas s'engager tout le monde là où ils se trouvent pour qu'on puisse lutter contre la violence sexuelle parce que c'est un péché mortel. Signalons que la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres est lancée le 25 novembre de chaque année. L'initiative communautaire pour l'appui à la femme en Afrique, ICAF en cycle, vient de clôturer ce jeudi 7 décembre 2023 à Bukavu un atelier de 2 jours pour le renforcement de capacités sur les normes humanitaires, de redevabilité et de qualité. Et Merciane Balési nous fait le point. Cet atelier de 2 jours avait pour but de capaciter ces agents sur le principe humanitaire pour la redevabilité et la qualité dans l'exécution du projet, en fait de les apprendre comment intervenir et focaliser leurs intentions à l'intérêt de la communauté. Amon Sezaïk, coordinateur d'ICAF, montre que tout humanitaire doit observer les différents principes pour mieux fournir un travail de qualité à la communauté. Oui, nous avons organisé un atelier de renforcement des capacités de notre personnel sur les normes
humanitaires, sur les principes humanitaires. Et étant déjà un personnel outillé, formé, informé, il saura quand même, il saura donner les meilleurs de lui-même comme humanitaire. Patient Balungu, facilitateur de cet atelier, a expliqué pendant ces 2 jours les normes et standards liés avec le principe et standard de la redevabilité et qualité dans l'exécution des projets humanitaires et celles focalisées sur ce principe en fait d'apprendre les agents sur terrain de comment intervenir à l'intérêt de la communauté en respectant les 4 principes humanitaires qui sont l'humanité, la neutralité, l'indépendance et l'impartialité. Cette chose de faciliter la formation du staff de ICAF en lien avec les normes et standards de redevabilité et qualité dans l'examen des projets humanitaires. Et cela, il est focalisé d'abord sur les principes humanitaires. Il faut apprendre nos agents de terrain, comment se prendre, comment intervenir à l'intérêt de la communauté, mais en respectant bien sûr les 4 principes humanitaires qui sont l'humanité, la neutralité, l'indépendance et l'impartialité, qui doit caractériser toutes les mises en œuvre de nos projets avec ICAF. Et cela, c'est pour s'assurer que les engagements aussi des CHS, qui est des normes de redevabilité de toute activité humanitaire, sont respectés pendant toute la phase ou toutes les phases de mise en œuvre de différents projets dans les futurs. Donc voilà un peu ce que je peux parler. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal hebdomadaire sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.